Bonjour tout le monde. Alors pour une fois, vous n'allez pas voir ma tête en vidéo, pour le grand plaisir de certains, parce que le but aujourd'hui étant de créer un compte pour les tests ICP ATI, et ainsi pouvoir enregistrer un test et pouvoir voir aussi les résultats. Donc, les tests peuvent être achetés sur les sites en VPC ou dans de bons magasins, et ils se présentent comme ceci, sous une enveloppe, voilà, avec la photo du test ATI, et de l'autre côté, c'est blanc. Donc, dans cette enveloppe, vous allez avoir 4 petites fioles, comme ceci, voilà. Les 3 de droite correspondent à l'eau de votre bac, et celle-ci, Raw Water, correspond à l'eau osmosée. Si vous avez de l'eau osmosée à tester, si vous la faites vous-même, c'est toujours bon de savoir ce que l'on met dans son aquarium. Donc voilà, donc vous avez 4 fioles à remplir. Ce que je vous conseille, et je vous le redirai peut-être tout à l'heure, bien les rincer. Alors par exemple pour celle de l'osmosée, vous allez la rincer 3-4 fois avant de la remplir complètement pour pouvoir enlever les restants de produits chimiques qu'il peut y avoir dedans ou autres, je ne sais pas, lors de la réalisation des tubes. Et la même chose avec les 3 autres que vous allez rincer avec l'eau de votre bac, que vous allez rejeter avant de la remplir entièrement. On y reviendra aussi après. Sur chaque tube, vous avez un code. Voilà. Avec un code barre qu'eux vont pouvoir lire, mais c'est surtout le code qui est important. Donc, dans cette enveloppe, vous avez aussi un manuel. Alors, si vous savez lire l'allemand, bah, c'est très bien, hein, parce que ATI est basé en Allemagne. Il me semble que certains magasins vendent aussi les notices en français. Et donc, le but de cette vidéo, c'est ainsi vous simplifier un peu la vie pour ne plus avoir besoin de cette notice qui est en allemand. Et cette étiquette, alors voilà, qui se détache par l'arrière pour devenir autocollant, que vous allez coller ensuite sur l'enveloppe quand vous avez réalisé le remplissage des fioles. Et moi, je vous conseille surtout de le coller avant de mettre les fioles, parce qu'après, c'est un peu galère à coller. Donc, sur cette partie-là, ici, sur les traits, vous allez mettre votre adresse. Voilà, très important, mettre votre adresse pour qu'il y ait un retour chez eux. Hein, et surtout, petite chose très importante, vous allez prendre votre plus belle règle et vous allez barrer votre adresse. Et ça, c'est très très important parce qu'il y a eu plusieurs cas où l'enveloppe est retournée chez l'expéditeur. Donc ça, c'est un peu dommage parce qu'après, vous allez être obligé de réaffranchir votre enveloppe. Et ça, c'est un peu compliqué. Donc surtout, votre adresse ici, barrée. Voilà, vous faites 2 traits comme les accusés réception hein, lorsque vous envoyez une enveloppe en AR. Et ici, bien sûr, vous allez avoir l'adresse de ATI à laquelle va être envoyée l'enveloppe. Cette partie-là correspond au timbre. Voilà. Donc vous allez mettre votre timbre ici, votre adresse barrée ici, et ici l'adresse de chez ATI. Ensuite, première chose à faire, eh bien, vous allez vous rendre sur le site. Donc l'adresse est mentionnée plusieurs fois. Hein, vous allez la voir ici. Voilà, donc vous allez taper sur votre barre de recherche l'adresse. Et vous allez aussi la voir sur l'enveloppe, hein, juste en bas, ici. Donc vous allez taper cette adresse et vous allez tomber sur ce magnifique site. Ce qui est dommage, donc si vous êtes sur Google, eh ben, c'est très bien, hein, ça va être traduit comme on l'a là. Mais sinon, vous allez tomber sur une page en allemand ou en anglais. Donc, pour pouvoir vous diriger, je vais essayer de le faire. Voilà, vous voyez, là, hein, vous l'avez en anglais. Et vous allez la voir en allemand. Voilà, super, en allemand. Et moi, Google me propose de le traduire. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc, je vais relever un petit peu. Voilà. Toc. Sur la barre, ici, juste là. Voilà. Vous allez avoir maison, donc home hein, en anglais. Laboratoire. Et ça, c'est ce qui nous importe. Hein, laboratoire. Donc, vous allez cliquer sur laboratoire. Voilà. Et vous allez tomber sur l'enregistrement de votre compte. Donc c'est très important pour pouvoir après suivre vos résultats qui vont vous envoyer
par mail, enfin du moins sur leur site. Hein. Des fois vous avez un mail comme quoi le test a été fait, que vous pouvez aller les récupérer sur leur site. Des fois vous recevez rien. Donc quand vous avez envoyé votre test par la poste, allez voir régulièrement sur le site pour voir si les résultats sont tombés. Donc première chose à faire, se connecter. Donc vous allez taper une adresse mail ici, voilà, juste là. Et vous allez taper un mot de passe que vous allez choisir. Donc je vais le faire en même temps que vous. Sachant que c'est pas mon adresse. C'est pas celle que j'utilise. Voilà. Et vous allez taper un mot de passe. Ensuite, login, donc pour pouvoir créer votre compte. Voilà. Donc là, bon, malheureusement, il est tombé directement sur ma page de résultats. C'est un peu ennuyant. Je vais faire traduire la page, ce sera plus facile parce que à partir de ce moment-là, vous pouvez faire traduire la page en français. Voilà, c'est un peu plus simple. Ce qu'il va vous demander sur le site, c'est d'enregistrer votre bac pour pouvoir mettre les caractéristiques, bien que c'est pas très important, mais bon, il est très important surtout de mettre le volume net de votre bac, comme ça, vous pouvoir calculer les concentrations. Donc vous allez aller, si je vois, modifier les informations. Où est-ce que je peux retrouver ça? Réservoir. Ici. Vous pouvez ajouter un nouveau réservoir ici. Voilà. Voilà, vous allez tomber sur cette page. Voilà, quand ils vont vous demander d'enregistrer votre bac. Vous allez lui donner un nom. Voilà, c'est juste au-dessus, on ne le voit pas très bien. Tac. Vous allez lui donner un nom à votre bac. Si vous en avez plusieurs, c'est toujours important de le savoir. Savoir s'il est public ou non. Hein, généralement, c'est public. Le volume net de votre aquarium, très important, pas le brut. Hein. Essayez d'estimer au plus près le volume net. Vous pouvez y rajouter une vidéo de votre aquarium, la description. Ça en soi, c'est pas très important. Hein, c'est surtout pour vous savoir au moment où vous allez faire le test la population que vous avez dans votre bac. Ajouter un nouvel équipement, par exemple, au moment du test, vous avez rajouté tel équipement pour pouvoir avoir un suivi, de savoir, tiens, j'ai rajouté une pompe doseuse, j'ai mis mon Belling en route, voilà pourquoi telle et telle chose ont augmenté ou baissé, etc., etc. Donc ça, une fois que vous avez rentré tous ces éléments-là, voilà, vous allez tomber sur une page comme celle-ci. Donc forcément, vu que ce sera la première fois, toutes ces lignes-là, vous ne les aurez pas. Moi, j'ai fait 6 tests, voilà, 6 analyses de 6 bacs. Bon, c'était à chaque fois le même, hein. Mais bon, vous pouvez avoir 6 bacs différents, hein, suivant ce que vous avez à la maison. Et donc là, ce qui va être important, c'est d'enregistrer un nouveau test. Voilà. Donc vous allez vous mettre dans ajouter un nouveau réservoir, ici. Voilà. Vous allez tomber dans cette configuration-là. Donc moi, je remets toujours les mêmes informations. Donc c'est mon bac récifal. Le volume net. Voilà, ça a toujours été 200 litres. En net, hein, forcément en net. J'ai un 250 litres, mais je compte 200 litres net. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ajouter une vidéo qui vous permettra peut-être de savoir, voilà, à l'instant T de ce test, votre bac ressemblait à ça. Voilà, ça peut être important. Et la description, voilà, récemment j'ai rajouté les tels poissons, tel et tel coraux, et j'ai rajouté tel et tel matériel ici. Moi je le fais pas, parce que ça ne m'intéresse pas. Et ensuite, vous allez dans sauvegarder, juste ici. Voilà, hop. Là, dans l'angle. Alors excusez-moi, hein, le plan n'est pas assez large, mais vous allez en bas à droite pour sauvegarder. Donc voilà. Vous allez voir qu'ici, le nouveau test, hein, le nouveau bac que j'ai enregistré, c'est celui-ci. Ici, vous pouvez donc ajouter une nouvelle analyse, on va y revenir.
le calendrier à la date où vous l'avez fait, éditer. Je vais rajouter une autre ligne, celle de l'eau osmosée. Alors, certains me diront, c'est pas important, les résultats de l'eau osmosée, ils les mettent automatiquement sur cette même ligne, mais j'aime bien tout séparer, comme vous pouvez le voir. Ici, vous avez mon premier bac avec l'eau osmosée, deuxième bac avec l'eau osmosée, le troisième bac avec l'eau osmosée, et à chaque fois, je rajoute une ligne, parce que je peux suivre indépendamment mes résultats de l'eau osmosée suivant les dates. Voilà. Donc, je vais rajouter un nouveau réservoir. Donc là, je vais mettre eau osmosée. Voilà, et je vais y mettre une date, le 22 octobre 2018. Volume net. Je vais mettre 1, vu que c'est l'eau osmosée, mais c'est pas très important, ils n'en tiennent pas compte. Sauvegarder. Donc voilà. Mes deux lignes ont été créées ici. Là, à la fin, pardon. Donc mes deux lignes ont été créées, mais je n'y ai pas adjoint le code du test, ce qui est très important pour avoir un suivi. Donc dans la ligne bac récifal, je vais cliquer sur ajouter une nouvelle analyse. Et donc voilà. Je recadre. Vous allez tomber sur l'affichage pour inscrire votre code barre. Alors, il faut savoir que sur toutes les fioles que vous avez, le code est exactement le même hein, sur les 4 fioles. Donc là, je vais y taper donc, le code que vous allez avoir. Et donc, tout en majuscule. Alors vous pensez bien que le code que je suis en train de taper, vous ne pourrez pas le réutiliser. Hein. J'en connais quelques-uns qui s'amuseraient à ça. Et vu que mon test sera déjà envoyé entre-temps, vous ne pourrez pas le réutiliser. Donc vous pouvez mettre un commentaire, je vais remettre la date. Bac, donc du 1 et 2 octobre 2018. Et j'enregistre. Voilà. Donc il est marqué. Votre bon a été activé avec succès. Envoyez-nous maintenant votre échantillon. Donc ça, c'est fait. Voilà. Et donc, vous allez vous rendre compte que ce test, enfin ce code barre, vous n'allez pas pouvoir le réutiliser une deuxième fois pour la simple raison que je vais vous montrer. Sur la barre eau osmosée, on va essayer. Voilà, ajouter une analyse. Je vais retaper exactement le même code. Voilà. Et je vais mettre enregistrer. Et là, qu'est-ce qu'il va me mettre? Touche invalide. Le bon que vous avez entré n'est pas valide. Et bien normal, parce que je l'ai déjà utilisé une fois. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas un souci. Lorsque vous avez envoyé, donc je le retire, hein, une fois que vous allez envoyer votre test, ils vont bien vous envoyer, vous mettre sur cette ligne-là le résultat de votre eau du bac. Et sur la deuxième, celle de l'eau osmosée, même s'il n'y a pas eu de code nouveau d'apposer sur cette ligne. Hein, ils font ça correctement. Et je vais même vous le montrer sur un bac précédent. Voilà, gestion de l'analyse de mon précédent test. Vous allez tomber sur cet affichage-là. Voilà. Donc là, ce qui va vous importer, je vais vous montrer, c'est d'aller cliquer hop, sur Vue. Voilà, donc il cherche. J'espère que ça ne va pas être trop long. J'ai quelques petits soucis avec l'ordinateur en ce moment. Donc là, ça permet d'aller voir les tests que vous avez fait. Voilà. Et donc voilà, il va vous afficher tout ça. Voilà, donc tous les tests qui ont été faits. Voilà.
Donc ça, c'était mon bac précédent. Maintenant, on va revenir en arrière. Voilà. Et bien, vous allez voir que pour la deuxième ligne, donc celle de l'eau osmosée, qui était attribuée en fait finalement en même temps que le précédent bac, gestion de l'analyse, vue, il charge. Désolé pour l'attente. Espérons que ça aille assez vite. Voilà. Et donc là, c'est l'osmosée. Voilà, vous pourrez aller voir tous vos tests par la suite. Donc on revient en arrière. Et vous pouvez aussi imprimer. Juste ici, vous allez voir télécharger le fichier PDF. Il va vous le sortir sous forme PDF et vous allez pouvoir l'imprimer. Mais bon, généralement, on le garde sur l'ordinateur. Donc gardez bien dans votre barre de recherche l'adresse de chez ATI, qui est très importante parce que vous allez pouvoir retomber directement sur la page d'accueil sur laquelle vous avez fait l'enregistrement et avoir ainsi tous les résultats de vos tests ici que vous pourrez reconsulter à volonté par la suite. Donc là, chose à faire, forcément, vu que je ne l'ai pas mis, je vais mettre l'adresse barrée sur l'autocollant. Je vais coller l'étiquette sur l'enveloppe. Je vais y mettre les fioles à l'intérieur. Je vais bien refermer l'enveloppe, à savoir que les choses sont bien faites. Voilà, parce que l'enveloppe a un autocollant ici. Alors, désolé, c'est un peu sombre, c'est pour éviter aussi les reflets sur l'ordinateur. Et vous avez un autocollant ici, vous allez enlever la petite bande en plastique. Et ensuite, une fois que les fioles sont à l'intérieur, bien recoller sur l'enveloppe. Voilà. Et ce sera bien fermé, bien scellé. Et donc votre étiquette, vous allez la mettre. Moi je la mets ici généralement. Ou alors vous pouvez la mettre à cheval pour bien sceller l'enveloppe. C'est comme vous voulez. Le principal c'est qu'elle soit dessus. Voilà. Donc je répète, avec votre adresse ici, barrée pour éviter que ça revienne chez vous. L'adresse de chez ATI ici. Et bien sûr le timbre que vous allez aller chercher à la poste. Parce qu'il va falloir peser l'enveloppe. Parce que ça coûte pas 90 centimes ou autre, un simple timbre. Donc, moi, j'ai pas les prix en tête. Mais voilà, si vous voulez éviter que ça revienne chez vous et que vous devriez repayer, surtout bien barrer l'adresse, je ne le répète pas assez souvent, mais beaucoup ont eu ce souci-là, de recevoir chez eux l'enveloppe. Et ça pose un réel problème parce qu'il faut repayer. Donc, j'espère que j'ai été clair avec cette présentation. Alors désolé, j'ai pas pu faire l'enregistrement complet avec vous parce qu'il me renvoie directement sur mon compte parce que Google a une mémoire. Mais bon, c'est pas très compliqué. Voilà, surtout aller sur la barre que vous avez. On va peut-être essayer d'y revenir. Je sais pas si on peut. Si, voilà. Surtout, au début, pof, on y revient. Sur la page de présentation que vous allez avoir ici, surtout, cliquez sur l'abord. Hop, je vais remettre, voilà, tout en haut, ici, vous avez l'abord, donc laboratoire. Et vous allez cliquer dessus pour pouvoir vous enregistrer. Il n'y a pas besoin de connaître l'allemand, il suffit juste de suivre les indications. Voilà. Donc vous allez cliquer sur l'abord. Voilà, et vous allez tomber sur l'enregistrement. Donc si vous êtes sous Google, forcément vous allez avoir la traduction, donc ce sera plus simple pour vous. Si vous n'êtes pas sous Google, vous allez avoir une page comme ça en allemand ou en anglais. Ceux qui savent lire l'anglais, tant mieux pour eux. Ils vont retomber là-dessus. Et vous allez bien mettre ici votre email, le mot de passe que vous allez choisir. Remember me, excusez-moi, je suis pas top en anglais. Remember me. Vous allez le cocher de façon à pouvoir retourner dessus à chaque fois que vous allez retourner sur votre ordinateur, ce sera plus simple. Et ensuite, mettre login, donc c'est pour enregistrer le tout. Et vous allez tomber, alors malheureusement je ne peux plus le refaire. Voilà, vous allez retomber sur votre page de présentation ici avec tous vos tests que vous avez pu faire. Et ainsi, pouvoir relire toutes les analyses.
ou soumettre un nouvel échantillon, donc avec un nouveau code. Mais bon, généralement, il vaut mieux créer une nouvelle ligne. Et je vais aussi peut-être vous montrer Chronique. J'y vais jamais. Voilà. Voilà, Chronique va vous faire un schéma de l'enregistrement de votre bac que vous avez fait, avec les informations que vous avez pu noter, la photo que vous avez pu enregistrer à l'intérieur. Vous allez pouvoir remettre donc forcément volume, volume de votre aquarium, etc., etc. Bon, ça c'est vraiment du chichi. Généralement, c'est surtout les résultats qui nous importent. Le reste, on s'en fout un peu. Voilà, vous pouvez aller chercher dans cette chronologie, voilà, de l'eau osmosée du 27 août, par exemple, l'équipement que vous aviez à ce moment-là. Bon, moi, j'ai rien mis, hein, forcément. Les images, mais j'en ai pas mis. Et puis, vous pouvez avoir les graphiques par la suite. Et si je reviens sur celle d'un aquarium, voilà. Donc ça, c'était les résultats d'un test. Vous pouvez avoir les graphiques avec tous les résultats. Moi là, j'ai rien du tout. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais bon, moi, ça m'importe peu. Pour la simple raison, moi, ce qui m'importe, c'est les résultats du test. Donc, allez sur Analyse, comme ceci. Et ensuite, sur la vue hein, que vous avez là. Je sais pas si en mettant la lumière, on verra mieux. Je vais avoir un petit peu les reflets. Donc voilà, vous allez cliquer sur Vue pour pouvoir voir ensuite vos résultats de vos tests. Donc là, je l'ai refait, vous allez voir, c'est très simple. Donc voilà, l'identifiant, c'est le numéro de votre bac, la date, si vous en avez mis une, ici, et puis le nom de votre bac. Voilà, après, vous allez retomber sur vos résultats, ici. Donc petite chose aussi à voir, vous allez voir qu'une fois que vous allez recevoir vos tests, ils vont vous donner des recommandations. Alors on va déjà commencer par ça. Voilà, vous allez pouvoir avoir les recommandations de chez ATI. Voilà, à ce moment-là, j'avais un manque d'iode, strontium, lithium, manganèse, barium, fluor, voilà. Et donc avec les produits de chez ATI, ils vont vous dire, voilà, pour l'iode, vous allez devoir mettre 2 doses de 0,28 ml, donc d'une solution d'iode de chez ATI. Le strontium, 3 doses de 35,44 ml de chez ATI, etc., etc. Voilà, ça c'est les recommandations qu'ils vous font. Mais bon, les solutions concentrées, vous pouvez les acheter ailleurs. Mais surtout bien calculer le manque que vous avez et suivre les notices des produits. Ensuite, comme on le fait souvent sur les pages Facebook, hein, on peut partager les résultats. Donc vous allez aller dans Partage de résultats et vous allez avoir un lien ici. Voilà. Donc vous allez copier-coller le lien ou l'enregistrer et vous allez le donner donc à la personne qui voudrait voir les résultats ou tout simplement sur Facebook. Et avec ce lien, les gens pourront aller directement consulter les résultats de vos tests pour donner des conseils, des indications, etc., etc. Donc ça, c'est bien sympa. Voilà. Partage de résultats, recommandations et tous les résultats. Vous avez tout ici. Voilà, tous les résultats. Ça, c'est mon résultat de l'ancien test que vous avez là. Et c'est aussi simple que ça. Donc voilà. On revient en arrière. Voilà. Donc là, j'en suis forcément à 8 tests, hein, parce que ça marche par 2. Test du bac et l'osmosée à chaque fois. Donc en clair, ça fait 4 fois que je le fais. Et j'ai lancé cette année de support ici de chez ATI pour vous donner des conseils. Voilà, j'espère que cela a été complet. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous!